Bon bah c'est parti hein. Et bonsoir, bienvenue au vlog des ferries. Moi comme d'habitude je me suis un peu organisé comme un sac à merde. Mais ça va bien se passer. Rien n'est prêt. Rien n'est prêt. Mais tout va l'être. Faut faire les valises, apporter les caleçons, toi-même tu sais. Pas trop peu. Grosse nouveauté du coup cette année, c'est que je viens en nom propre. Regardez mes tomates. Donc je viens en nom propre pour présenter un nouveau projet, enfin nouveau, ça fait 3 ans que qu'on réfléchit dessus et on a déjà fait une session l'année dernière. Je veux parler des capsules. Les capsules. On a fait des badges. Je sais pas, on va essayer de les vendre. C'est uniquement pour aider à financer les capsules. J'ai trop hâte de les voir, je les ai pas encore vus et il faudra que je filme le moment découverte des gamins. Et je sais pas si j'ai une conférence, je ne sais rien. J'ai peur et hâte. Et en même temps, un peu envie de faire caca. Voilà, on est déjà sur le trajet. On a déjà conduit quoi 3 heures à peu près, il reste 3h30. Voilà, donc on a prévu, il fait très chaud. La météo annonce de grosses averses orageuses sur les ferries. Ça va être les ferries sous l'eau, mais ça veut dire c'est presque tous les ans comme ça. J'ai très hâte d'y être. Ça fait 3 ans qu'on n'y a pas été, du coup avec la Covid. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de ferries et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Alors ça vous voyez, ça c'est ma valise. Elle est belle ma valise. La panique. J'adore ce pantalon. C'est un Sorbino. Si on peut faire une OPSP avec Sorbino. Voilà des beaux caleçons. On est à 2 caleçons. C'est le seul truc que j'ai préparé. On m'a dit qu'il risquait de pleuvoir. Alors... Ah, si vous saviez comme c'est le zbeul dans la fonderie. Ensuite, à base de t-shirt noir et de jean, on est sur les basiques, les must-have. Tac. Ah oui. Ah bah le fameux t-shirt Décathlon. Oh putain les chaussettes. J'ai failli zapper les chaussettes. 3 fucking paires de chaussettes. Ah j'en ai 4 en tout. Il me manque une putain. Alright. Donc j'ai quoi? J'ai 2 pantalons, 4, un t-shirt en plus, 2 chemises, 5 caleçons, 2 t-shirts. Non mais ça va, je pars 3 jours, faut pas non plus... Allô? Oui, tout va bien. J'ai commencé le vlog. Ah t'as pas commencé le vlog? Moi j'ai filmé le fait de faire ma valise ce matin. Alors d'habitude je pense à filmer quand on fait les courses, mais là j'ai un peu zappé. Du coup je vais juste vous montrer vite fait ce qu'il y a dans le coffre. Ça c'est un Queen Amman pour Sarah Schneider, parce que chaque fois qu'elle m'offre un de ses livres, elle m'offre du chocolat avec. Ça ce sont les badges des capsules que Jérémy va vendre sur son stand. Je filme le moment découverte des gamins. Et ici nous avons les bons Sharpie pour les dédicaces, les cartons de dédicaces conçus par Umbrio Nocti comme tous les ans. C'est le carton de dédicace numéro 36. Bah, c'est un carton qui me représente aujourd'hui, c'est-à-dire que je grandis, j'évolue et ce que je fais sur internet évolue. Donc il y a les chats, il y a Mumus et la poupou que vous avez tendance à voir beaucoup quand je fais mes lives. Donc je construis des Lego en live. Il y a Plectrum évidemment, Plectrum et Wookie qui sont dessinés sur... Ici, c'est les instructions de montage, du coup, j'imagine. Un livre de Stephen King, le livre Les Enfants Daniel, puisque n'est-ce pas, nous allons retrouver Sarah Schneider aux Ferries. Plein de Funko derrière, mais aussi plein de livres. Allô, amour? Oui, est-ce que je peux prendre la petite valise? Oh, merveilleux. Gros bisous. À plus, bye bye. Yes! Voilà. Alright. La valise va nous permettre de faire un récupération. Non mais en fait les voyages me stressent en général. Les voyages ça veut dire organisation et quand j'organise pas, enfin quand je ne m'organise pas, je ne m'organise pas, bah ça crée des tensions, hein. Disons le mot. J'ai hâte de voir comment je vais réagir pendant les Geek Ferries. Je pense que là je suis un peu stress. Mais en vrai, ça va être super. Voilà. Je vais passer chercher Jérémy à la gare ce soir. Et sinon, bah, on va retrouver des copains, jouer à des jeux. Ça va être chouette. Dédicace demain. A priori, sous une belles averses orageuses. Je sais pas comment on va s'organiser, mais ça prend cette direction-là en tout cas. Cette machine dans
Au secours. Oh ouais, bah tiens, hop. Après quelques années, les hommes ont inventé les valises. Suffit un signe. À vous, prenez la chanson que vous avez dans la tête et chantez-la fort. Un matin. Quand je sais que je fais un truc pour Alexis, je suis un peu obligé de faire connerie sur connerie. Jusqu'à ce qu'ils me disent, tu sais Jérémy, t'es pas obligé de meubler. La brosse à dents est dans le cucu. Pour le sac, il me faut... C'est pour ça que je fais des listes, enfin que je devrais faire des listes. Dernière escale avant les ferries. Je suis claqué, je sais pas ce que j'ai, je suis claqué alors que les ferries n'ont pas commencé. Ça augure du pire. Mais on arrive bientôt, on arrive dans 3 quarts d'heure. Et on va pouvoir aller découvrir le gîte et ça sera fantastique. Bonsoir, voilà, en gare de... où est-ce que je suis Saint-Pierre-des-Corps, le 5 corps au pied là. Et j'arrive vers 20h30. Donc voilà, on arrive tranquille, dans une petite heure. Allez, ciao ciao. On va en lier, hein. Let's go. C'est super, on est à la gare de Celles-sur-Cher. Et donc là nous sommes dans la voiture à la gare de Celles-sur-Cher et nous attendons l'arrivée du fils prodigue, c'est-à-dire Jérémy. Oh là là, mais il est là! Avec son gros objectif. Bah non mais on n'avait pas que tu te sois endormi et que le train ait continué avec toi dedans. 2 minutes, faut que je sorte du train. Et mais non mais je sais bien, mais c'est au cas où. Oui, mais c'est genre... Calme-toi. Bonsoir! À la découverte du gîte. Découvert le gîte. Moi je filme au téléphone. Ah ouais, c'est moins bien. Non. Merci. Ceci est beaucoup trop stylé. Je suis tellement content les amis de ça. Oui, parce que depuis le début de la journée il fait très chaud. On a ça qui se dirige sur nous. Tadam. Oh là là. Très bien. Donc on le découvre littéralement. Hein. C'est pas. Waouh, ça sent fort. Je sais pas ce que ça sent fort, mais ça sent fort. Effectivement, c'est frais. Ça sent fort l'humidité. Bonsoir, je m'appelle Guillaume. Waouh. Waouh. Ah oui, d'accord, ça monte. J'avais pas compris ça, moi. Ah ouais, effectivement, ils sont pas foutus de notre gueule. Waouh. Là, c'est la salle de bain juste ici. Ouais, sans doute. Je veux pas te suivre dans la salle de bain, mon gars. Et ici, il y a une table. Putain, la vache, on peut recevoir tellement de gens. Mon Dieu. C'est super grand. Et c'est tellement frais, ça fait du bien. Hein. Ça fait... Je pense pas qu'on va mettre le poêle, non, je suis pas sûr que ce soit utile. Ah ouais, non, les photos lui font pas... Les photos lui font pas honneur. Et c'est ici qu'on va se faire des petites soirées jeux de sauce. J'ai amené 5 jeux de société. Allez. Et une petite télévision. Tes impressions, mon cœur? C'est super chouette, j'adore. Ouais. Alors pour des raisons évidentes, je l'ai pas filmé, mais il y a un petit mannequin dans les chiottes. Ah, t'as vu, il t'a fait flipper aussi? Moi aussi. Mais tu sais, il m'a pas fait flipper longtemps, mais il m'a vraiment fait flipper. Attends, vas-y, reconstitution. Je rentre dans les toilettes. Ah, j'ai hâte de faire mon pipi. Qu'est-ce qu'il y a là? Petit coup de stress et en même temps content. Ah oui. Ouais. Ah, j'ai pas le stress. J'ai le content, mais j'ai pas le stress. C'est ici qu'il faut aller pour les badges? Oui. Ouais, c'est quelque part par là. Bonjour. Désolé, 2 secondes, une question. Oui, dis-moi. Est-ce que Frédéric Soutrel est là dans ce week-end? Il est pas là aujourd'hui. Ni demain. Moi j'ai pas de badge. T'as ton badge. Vous sortez, monsieur. Moi j'avais rien badge. Voilà, ça commence. Pied-bouche. Ça va? Oui. La bise? Ouais. Bon, pas trop fatigué. Merde aux autres. C'est formidable. Regardez ce spécimen de brousse sauvage. Le point se fait lentement. Voilà, formidable. Regardez cette classe, cette élégance. Il est absolument incroyable. Et si on se rapproche, vous allez voir que normalement, il devrait nous adresser la parole. Nous allons essayer d'établir le contact.
Et ceci est un brousse sauvage que l'on croise parfois dans la nature, notamment dans les recoupements de, de gens. Comment ça va, Brousse? Je cadre très mal. Ça va bien. Ah bon, tu trouves? Oui. Écoute, ça va pas mal. Je suis assez content d'être ici. On nous avait annoncé la pluie. Et en fait, pour l'instant, bah, ça va. Alors ça, si j'ai bien compris, c'était censé plus être là parce que c'est raté, mais ils ont dû le garder parce qu'ils pouvaient pas l'enlever. J'ai pas bien compris. C'est une expo qui a été annulée. Et qui n'a pas été repliée parce qu'il y a eu la Covid. Et c'est un peu dingue. C'est assez... Du coup ça... Et regardez qui est là, les pigeons. Voilà, toujours des pigeons. Formidable. Alors on est vendredi soir, je fais toujours mon vlog. Et alors Yumeka ici présente, est-ce que ça vous dérange d'être sur le vlog ou pas? Non, pas du tout. Formidable. Donc là nous avons Yumeka que vous avez pu croiser sur le Discord. Ici nous avons Pingu que vous avez pu croiser sur le Discord Link the Sun. Là-bas nous avons Jazu que vous avez pu croiser sur le Discord Link the Sun. Là-bas nous avons Mia que vous avez pu croiser sur le Discord Link the Sun. Ici je sais pas qui c'est. Chat. Yeah. Et donc je croise les membres du Discord et ça c'est vraiment trop cool. Et Yumeka a fait des petits marque-pages en forme de chat. Attends, et parce ça... que ça c'est ce que je prends. C'est à moi. Voilà. Alors, et voilà, on est samedi matin et on va au Ferries et ça va être vachement bien. Bon, la pluie annoncée, pour l'instant, on l'attend encore. Tu fais une vidéo ou tu fais un live? Attention, c'est pas pareil. C'est une vidéo. Tu me dois énormément d'argent. Oui, mais ça sera monté. Tu seras flouté. Ça va? Oh mon dieu, Poppy se transforme, non! Du coup, vous avez moins de Sur la vidéo, on les voit pas les bestioles. Du coup, ça va... les voix. Bon, là, les stands sont installés. Ça va pas tarder à commencer. Ce château est vraiment magnifique. Ça rend pas super à la caméra, mais les transats, j'avais même pas fait gaffe au transat. Et les gens sont encore dehors et ils vont rentrer par là. Là il est 10h03, donc l'ouverture est incessante, ça va pas tarder. Et ici c'est le stand, c'est notre merveilleux stand. Et qu'avons-nous sur nos stands? Un magnifique exemplaire de Chéri Camille, juste là. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons apercevoir un couple de Poppy Panda en train de travailler. Allez-y, faites comme si vous n'étiez pas là. Oui, alors... Je crois qu'Alexis est méga con, quoi. Ok, bon ben let's go, hein. On est en mode jour 1 au Ferries. Puis bon, bah, c'est toujours extraordinaire, hein, le lieu est quand même magnifique. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour, vous allez bien? Vous avez quelque chose à dire pour faire cette intervention importune? J'aime les vlogueurs. Mon dieu, un tortoque sauvage apparaît! Hydrocano! Ah là 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 là! Donc là nous avons la team YouTube de 2015. C'est merveilleux, YouTube de 2015, c'est un film les gars, donc Pause déjeuner. Ils ont essoré déjà à l'entrée. Je sais pas quoi filmer, je fais n'importe quoi. La pause déjeuner, elle est là. Avec qui c'est qui ici? C'est Brousse. Formidable. À côté on a Camille, à côté on a Poppy, à côté on a Jérém, et à côté on a le trompeur qui a un prénom sans doute. Bastien. Bastien, c'est ça. Et tu me l'as déjà dit et j'ai oublié. D'accord, Bastien, le trompeur. Que c'est la première fois que je le rencontre, qui a une chaîne et qui boit son café. Alors, oui, rigolo, on va revenir dans le temps concernant les vidéos sorties sur la chaîne Link the Sun. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir un thème. Genre là, par exemple, la dernière vidéo sortie sur la chaîne, c'est les Pokémon. Mais je sors 3 vidéos par an, c'est pas évident. C'est les Pokémon moches, je crois, c'est ça le dernier truc que j'ai sorti. Hein. Ouais, ça fait littéralement 2 mois. Bref, c'est vrai. Et donc la question est, quel est le Pokémon le plus moche, commençant par un P? 20 secondes.
concertez pas, ne vous concertez pas, s'il vous plaît. Vous avez 20 secondes. Jérémy, très bien, quand il leur reste 10 secondes, s'il te plaît. 10 secondes. Ouais, s'il te plaît. Ça. Oh merde, cette ardoise est vide. Quelle tristesse. Mais oui, mais c'est pas grave. Et c'est là que nous allons demander les réponses. Je t'écoute. Ah, pardon, d'abord le public. Petit temps d'adaptation. Bien sûr, la réponse est... Porygon, Pikachu, deux Pokémon très très laids, effectivement. Alors, dis-moi tout, Bonnie. J'avais pas d'autres Pokémon en paix qui me venaient que Petit Ravi. Alors, il est pas Mais mal. il est dégueulasse, Petit Ravi. Ça n'a rien, on est d'accord, Petit Ravi. Aucun Pokémon, très bien. Moi j'ai fumé, je crois que j'en ai inventé un. Pachignon. Ouais, moi j'ai fait genre Valignon, ça marche, je sais pas. Pachignon. C'est un Pokémon chauve qui a pas de cheveux. Pachignon. C'est formidable. Combat électrique. Mais ça fonctionne. Qu'est-ce que tu as répondu? Rien du tout. Rien du tout. Donc pour l'instant, la majorité, c'est rien du tout. Ensuite, Porygon, magnifique. Pas sur Pogepi. Pogepi, ça fonctionne, Pogepi. Rien du tout, 3 voix pour rien du tout. Rien du tout, donc 2 points chacun pour pas rien du tout. C'est la dernière fois que ça passe. 2 points chacun pour rien du tout, on s'amuse. Et comme vous êtes très nombreux à avoir donné des réponses isolées, alors soyons clairs, vous m'auriez répondu tartiflette. Si vous êtes 5 à me répondre tartiflette, tartiflette gagne. Voilà. Est-ce que vous vous faites chier? Ok. J'avais mis les cheveux en timer. Dark Vador, Boba Fett ou Kylo Ren? Dark Vador, Boba Fett ou Kylo Ren? Dark Vador, Boba Fett ou Kylo Ren? Il y a peut-être une bonne réponse. Et là, j'ai peur que 30 secondes, ce soit un peu Goku. Il reste 10 secondes, Dessinez un petit, j'allais dire dessiner un petit Dark Vador. Où est-ce que vous voulez dessiner? Allons-y, je t'écoute. Je suis sûre que je vais être la seule, mais j'ai mis Boba Fett. Oh là là. Il est sur le point de se passer quelque chose de dramatique. Je t'écoute. Dark Vador. Dark Vador. Dark Vador, bien sûr. Dark Vador. Il n'y a pas de question. Désolé, le teaser pour... Elle a dit Boba Fett. Retourne à ta place. Alors, donc du coup, sauf erreur de ma part, nous avons 3 points côté Wookie, 4 points côté Plectrum. Mais l'équipe Wookie ne peut pas gagner pour l'instant. J'aime beaucoup celle-là parce que ça parle beaucoup de vous. Dans 50 nuances de grey. Vous préféreriez être Anastasia Steele ou Christian Grey? 30 secondes. Mais tu peux répondre tartiflette si tu veux. Il faut faire un choix. Ne trichez pas, ne vous concertez pas, dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Ok, Jérém. Très bien. Bien sûr, la bonne réponse est Christian. J'ai Christian et j'ai aucun des deux, et aucun des deux est la seule bonne réponse, on est bien d'accord. Je t'écoute. Christian Grey. Cri-cri. Christian Grey, l'argent, tartiflette. Non mais c'est merveilleux. Ici nous avons... T'as mis Anastasia Steele? Est-ce que tu veux nous parler? D'accord. Non mais c'est... Écoute, humainement c'est la meilleure des deux, on est bien d'accord. Ensuite, ici nous avons Anastasia Steele, Grey et Caca, bon Grey. Ok, très bien. Donc on a une majorité de Christian Grey de loin. Ici on en a 3 et là on en a 2, c'est ça? 3. Non, vous avez entendu Grey tous les deux? C'est ça. 2 ici, 3 là. Donc 3 ici, 2 là et aucune isolée, puisque ici nous avons... Ah mais c'est tartiflette. Je suis désolé tartiflette. Rentre chez toi.
exceptionnellement, il a choisi ni Christian Grenier, il a ses assises, est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Donc là, on est à la parenthèse sur les meilleures années de l'histoire de l'humanité, et du coup, je vous demande, quelle est la meilleure nouvelle de cette année 2022 pour le moment? Quelle est la meilleure nouvelle de cette année 2022 pour le moment? Un peu de positivité, sauf s'il me retouche une ardoise vide. Beaucoup d'idées dans le public, c'est pas grave. Ça stimule le débat, c'est incroyable. Grandiose, merveilleux. Ah, ils sont tous taqués, non? Formidable. Oui, stop, ils ont déjà fini. Ok, allons-y. Je dis beaucoup de Public, pardon, évidemment, la bonne réponse est... L'église. Les Geek Ferries, le retour des Geek Ferries, bien sûr, c'est la bonne réponse, effectivement. Au secours est une excellente réponse. Les Geek Ferries reprennent. Te rencontrer, venir ici. Te rencontrer, oh c'est trop nul. La sortie de Obi-Wan Kenobi, c'est extrêmement faux. Les Geek Ferries de retour. Les Geek Ferries n'ont pas été annulés, ce qui est une façon de le formuler. Le retour des Geek Ferries, c'est la bonne réponse, effectivement. Ah là 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 là, celle-là, j'aurais dû réfléchir que j'allais poser cette question devant des gens. Alors, d'une part, calmez-vous, et d'autre part, quel est le meilleur personnage de Camelot? Perceval. Ok, très bien. Perceval. Pégal indépendant. Perceval. Elle est où le boulet? Cadoc, merde, Perceval. Alors, je vais vous sauver, t'as mis Pays de Galles indépendant, t'as pas mis Perceval. C'est pas Perceval, là, ta réponse était Pays de Galles indépendant. Je suis en train de sauver ton équipe. Dis que tu t'es trompé. Ok, t'as eu chaud au cul, toi. Ok, du vlog. Salut Pingu. Salut, ça va ou quoi? Ça fait super. Bon bah bilan de première journée, magnifique, c'est extraordinaire. Je crois qu'au début j'avais peur de ne pas vendre ces putains de badges. En une journée il m'en reste 7. Donc je suis très heureux. On était donc en train de dîner et ça y est, la tempête est arrivée. Il a fait beau toute la journée et d'un coup, je vais filmer. La grosse tempête. Avec l'orage et tout, c'est merveilleux. La pluie. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, formidable. Retour en 2016. Donc on commence notre petit tour des ateliers avec d'ambre et de lumière. Et c'est vachement bien ce qu'ils font. Ils font notamment beaucoup de paysages de bibliothèque. Beaucoup de travail de verre. Beaucoup de travail de verre. Pour emballer, je vais vous en fait juxtaposer les abeilles les unes sur les autres pour éviter que les fils s'en mêlent. Bien faire Dans le même ordre inverse. Ouais. Ah, ça habille bien une bibliothèque alors. Hein. Alors ici c'est le stand Dragibuse et ils font des trucs trop chouettes. Ils font des super tableaux. Et ils font certains tableaux vraiment adorables. Celui-là j'aime beaucoup. Ça c'est très cool. C'est genre hop là. Voilà. Je monte très vite. Si vous voulez voir les autres, vous venez au Ferries. Parce que nous il s'agit de continuer le tour. Donc là on est sur le stand de Borek qui fait des trucs en bois, qui fait des pipes, des fourchettes, des cuillères, des trucs, des machins. Les shops sont vraiment trop cool. Les gourdes aussi. Ah mais ouais, regardez. Ah là là, qu'est-ce que c'est cool. C'est l'un des trucs vraiment très cool des Ferries, c'est ça, c'est les artisans à l'intérieur de la cour du château. Ça c'est le stand de l'écaille d'argent et comme l'on l'indique, ils font des bijoux en alors c'est des écailles d'aluminium, c'est pas de l'argent, donc publicité mensongère à ce niveau-là. Mais j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. Je ne porte pas de boucles d'oreilles, mais
Je trouve ça très chouette. Les colliers sont très beaux aussi. Regardez ça, mais regardez ça. Regardez ça, mon Dieu. Moi, je sais rien faire de mes 10 doigts, alors je suis très admiratif de ces trucs-là. C'est pour mon vlog, je filme depuis le début là, je filme tous les stands. Normalement je filme que les stands que j'aime bien, mais il n'y a que des stands que j'aime bien pour l'instant. C'est un peu le problème des geekeries en général. Merci pour le compliment détourné. Et l'atelier Kitsune, je vous promets que je fais une sélection des stands que je... Ces bougies, je suis désolé, vous pouvez pas sentir, mais c'est incroyable. Je m'en suis pris une comme ça, la gourmandise vanillée, parce que ça sent le sucre, j'adore le sucre. Il y a lui qui me fait salement l'œil, qui est vraiment adorable. Mais l'atelier Kitsune, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, dans un ancien vlog. Ça c'est des magnettes, ça c'est des petites boîtes. Camille, elle s'est pris un petit Kodama, merci. Regardez ça, c'est des petites boîtes, c'est vraiment trop chou. Alors ici nous avons du Quidditch. Je crois que c'est du Quidditch, hein, je me trompe peut-être. Remarque, les buts généralement c'est... Et ça c'est normal. Et nous sommes sur le stand de la Lune Cramoisie qui fait des Pokémon dans des Pokéballs. Des Pokéterra s'appelle. Qu'est-ce que c'est chouette, nom de Dieu. Il y a Mucuscule évidemment qui est magnifique. Quelle majesté. Là je devrais être sur mon stand, là ça fait 4 minutes que je devrais être sur mon stand, donc je vais pas m'éterniser. Mais c'est... Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est cool. Et donc voilà, c'est la convention où je rencontre Sarah Schneider, que vous avez vu dans le coin lecture, qui vient de me dire c'est pas grave que t'es pas filmé. Voilà, bon. Merci, je suis content. Tu m'as écouté tout le week-end, ça fait plaisir. C'est vrai, voilà, je suis comme ça, plein de surprises finalement. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé, vous êtes adorables. Merci. Et ben voilà. C'est chouette, mais à ce qui paraît, on va jouer sur scène vite fait un petit morceau sur la scène qui est juste là-bas. On a hâte. Parti au chevelon. Magnifique. Même sans connaître les paroles, la na 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 na, et tu rime en bol, et puis voilà. Même sans pouvoir sauvegarder, même sans jamais rebooter, même sans Christian, sans clavier, c'est presque trop facile. C'est trop facile. Approchez-vous. Trop facile. On va faire un slam. Vous êtes prêts? Allez, copains. C'est presque trop facile. Bravo. Bravo! Incroyable! Merci beaucoup! Oh là là! Est-ce qu'un petit mot à dire pour les Geek Ferries sur cette édition 2022, la reprise, oui? Merci pour tout. Merci à tous d'être venus. Et ça fait plaisir de vous revoir. C'est comme il a dit lui. Très fort. Donc ça y est, là on est dimanche à presque 15h et ça commence à se calmer. Ah, c'est la première fois qu'il n'y a pas de fil, qu'il n'y a pas de... Ouais. Alors généralement quand il n'y a pas de fil, ce qui se passe, c'est que les gens pensent que c'est fermé. Les gens pensent que c'est fini les dédicaces. C'est pas fini du tout, c'est juste que je suis assis tout seul comme un con sur mon stand. Voilà. Enfin tout seul, non, j'ai... Voilà. Des gens qui parlent derrière. Mais voilà. Genre par exemple il y a Poppy qui est en train de me parler là.
Est-ce que t'as tiré à la catapulte? Je n'ai pas tiré à la catapulte, non. Moi j'ai eu le droit de tirer sur Panda mais je l'ai raté. D'accord, c'est dommage. J'ai pété un panneau. Pour une fois, l'occasion parfaite, le crime parfait. Le crime parfait, on me donnait l'autorisation. Oui, voilà. Oh mon Dieu, non, un accident, non. Et moi, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Bah, j'ai tapé le panneau derrière et j'ai cassé le panneau. Formidable. Incroyable. Bravo, Poppy. Non, mais merci, ça ira. Donc voilà, alors ça c'est le public quand on va au Ferris, c'est tout à fait normal. Nous venons de tout âge, la grande sagesse de Link the Sun doit être absolument conspuée. On le soupçonne d'être peu de l'engeance du démon, mais que... Il est vegan, forcément qu'il est mauvais. Voilà, les bûchers sont végétarienne, je le sais. Une ancienne végane, je le sais aussi. C'est pour ça que j'ai changé. Je suis repentie. Je mange un peu de fromage. Et grandiose. Ne tombez jamais là-dedans. Jamais. On est plutôt des médicaments. La dépendance alimentaire. Et on est sur le départ. C'est encore une édition qui s'est très bien passée. On a pu parler avec les organisateurs, avec les organisateurs cette fois encore, pour savoir comment ça s'était passé de leur côté, parce que de mon côté ça se passe tout le temps bien. Je veux dire, je croise des gens qui adorent ce que je fais. Enfin, voilà, ça ne peut pas mal se passer. Donc ouais, voilà, pour eux aussi ça s'est très bien passé. Ils ont eu un peu moins de monde, mais franchement, on revient du Covid. Ils étaient plus pessimistes cette année. Et c'est un vrai plaisir de retrouver le public. Mon jeu s'est bien passé aussi. C'est ce que je dis toujours, c'est une vraie bouffée d'oxygène de retrouver les Ferris. C'est vraiment un moment privilégié avec le public, quoi. J'ai hâte d'y retourner. J'ai hâte d'y retourner l'année prochaine. Ce que disaient les organisateurs, c'est que là, niveau visiteurs, ils ont eu la crème de la crème. Ils n'ont pas eu de problème. Ils n'ont pas eu de gâchis. Il y a eu quelques problèmes, évidemment, il y en a toujours. Mais voilà, tout a été géré. Et surtout, ils ont été jusqu'au bout alors que c'était pas donné. Enfin voilà, ils ont géré et c'était trop bien, donc vivement l'année prochaine pour qu'on y retourne. Donc voilà, on est de retour à la maison, on retrouve le proverbial soleil de Bretagne, également appelé dans le reste de la France la pluie. Et j'avais envie de vous montrer les trucs qu'on m'a offert durant les Ferris, parce que c'est trop chouette et c'est aussi une façon de remercier ceux qui me les ont fait. Nous avons de l'impression 3D, beaucoup d'impression 3D, 2 pièces de Sea of Thieves, qui est un de mes jeux préférés. Alors, un lama démon qui se fait passer pour un ange. C'est une private joke qui serait un peu longue à expliquer. Ça, c'est Umbreo Nocti, qui a fait le carton de dédicace pour les Ferris et qui fait toujours mes cartons de dédicace et qui a généralement son stand aussi sur les Ferris. Je ne sais pas comment ça se fait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un Mimi-chat. Mimi. Ici, nous avons une Funko Pop personnalisée. C'est pas de l'impression 3D, là, c'est une fan, je crois me rappeler, qui a repeint une pop qui existe déjà aux couleurs de Link quand il se transforme en loup-garou, je crois. Je ne joue pas à Legend of Zelda, alors on m'a expliqué mais j'ai oublié. Ça, c'est un de mes modérateurs sur le Discord. Pingu Mask avec le glorieux Banhammer. Salut Pingu. Salut, ça va ou quoi? Super. Alors ça, c'est un truc que j'aurais dû recevoir, que YouTube aurait dû m'envoyer, mais qui est resté dans un... j'allais dire dans un entrepôt, non, mais qui est resté trop longtemps là où il était. Le Yearbook de 2015, mais voilà, qui contient toutes les chaînes qui ont dépassé le million d'années. Le million d'années? Non, c'est trop vieux. Le million d'abonnés en 2015. Je pensais qu'on allait m'offrir plein de livres, mais non, relativement peu finalement. On m'a offert 3 livres. Notamment, Sarah Schneider m'a offert un exemplaire du recueil de nouvelles Éclat de chocolat, qui est un recueil de nouvelles de Gaelig, le groupe des auteurs helvétiques de littérature de genre. Ce qui est un acronyme qui claque sa mère, dont fait partie Sarah Schneider, mais dont font également partie Deborah Pérez, Julien Hurd, dont je parle dans le prochain coin lecture, et Amélie Hanser. J'ai déjà parlé d'Amélie Hanser aussi. Donc voilà, des auteurs et des autrices qui font partie de ce groupe-là et qui ont tous écrit des nouvelles de genre avec comme élément imposé le chocolat. Et également donc 2 livres, Pour un instant d'éternité de Gilles Le Gardinier, que je ne connais pas du tout, et Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message. Il s'agit d'une histoire où les hommes sont plus ou moins traités comme les animaux. Ils sont divisés en 3 catégories. Ceux qui font du travail, ceux qui sont des animaux de compagnie et ceux qu'on bouffe. Donc grosse ambiance. On m'a fait un petit dessin de Plectrum et Wookie. Wookie qui devrait arrêter le café, hein, clairement Wookie qui en peut plus. Voilà, on m'a fait un autre dessin, je suis deg, je le retrouve pas. Dans la pochette rouge du Yearbook YouTube. Voilà, il était là depuis le début. Un autre joli dessin qui représente un tigre et un lynx, semble-t-il. On va faire 2 CD.
Ferra, j'allais dire Aragon chante Ferra, ce serait probablement moins bien. Ferra chante Aragon et je ne connais pas la plupart des chansons, donc j'ai très hâte de découvrir. Et Florilège d'Anne Sylvestre, 60 ans de chansons. Je connais pas du tout Anne Sylvestre, mais Camille connaît et apparemment c'est vraiment très très bien. C'est voilà, c'est une chanteuse à texte. Hop, avant que j'oublie, on m'a offert un t-shirt aussi, j'ai failli l'oublier parce que je suis en train de le porter. Voilà. Qui est à ma taille. Et ça c'est pas évident parce que même moi je me trompe sur ma taille. On m'a offert une version, une extension du jeu Villainous et je crois que cette extension là je l'ai pas, je crois que j'ai que le jeu de base, donc c'est trop cool. Un peu de courrier notamment d'un éditeur qui aimerait que je découvre son catalogue, ce que je vais faire avec plaisir, et du courrier de fans parce que ça c'est une bonne idée si jamais vous savez que vous allez avoir du mal à parler quand vous êtes face à face, et aussi parce que il y a des choses qui se disent pas spécialement face à face, qui vont mettre mal à l'aise quand tu rencontres quelqu'un, c'est difficile de tout dire. Donc là j'ai deux personnes qui m'ont écrit une lettre pour me dire des choses qui leur tiennent à cœur tout simplement. Souvent c'est des choses un peu personnelles qui peuvent embarrasser face à face, donc la lettre est une très bonne alternative et en plus ça... Bah c'est touchant quoi, c'est ce qu'une des lettres dit, c'est aussi important pour la personne qui écrit la lettre. Enfin je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est une très bonne idée, puis moi ça m'a touché. Et la confiture, voilà, on m'a offert de la gelée de sureau et de la confiture de potiron. Je pense que ça va être une dinguerie. Alors c'est une personne qui aimait beaucoup les let's play sur Stardew Valley qui nous les a offert à Camille et à moi. Et alors, on a eu peut-être 5 personnes qui nous ont dit j'adorais les let's play Stardew Valley, et c'est rigolo parce que c'est très anecdotique sur Linksoft, j'ai l'impression. Il semble que ça ait eu un succès certain. Donc pendant le salon, Camille réfléchissait à est-ce que ça vaudrait le coup de faire des lives sur Stardew Valley peut-être, des lives hebdomadaires ou tous les 15 jours, enfin l'idée est lancée, l'idée est dans l'air. Voilà, c'était je vous montre pas ce que j'ai acheté parce que bon, au bout d'un moment ça va aller, je vous ai montré les stands, ça déjà bien, au bout d'un moment, pas déconner. Donc voilà, qui conclut ce vlog sans doute sur les Fairies. Merci à tous de l'avoir regardé et à ceux qui viendront l'année prochaine malgré la pluie parce que ben il y a toujours c'est le risque au Geek Fairies, mais ça en vaut largement la chandelle si vous me demandez mon avis. Bref, j'espère vous retrouver aussi nombreux sinon plus l'année prochaine pour les Fairies 2023, en espérant qu'il leur arrive pas une catastrophe, et en même temps, que seraient les Geek Fairies s'il leur arrivait pas une catastrophe de temps en temps. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog, et à très bientôt sur la chaîne, et à l'année prochaine aux Fairies. Salut tout le monde!